Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match PSG-Lens. Un match qui vient de se terminer, comptant pour la 35e journée de Ligue 1. Le PSG s'impose donc 2-1 devant une équipe du RC Lens joueuse qui nous a donc proposé un match assez équilibré quand même. Je sais que certains voyaient un score fleuve ou une victoire de 3-0. Mais franchement, Lens a quand même bien joué comme moi je m'y attendais. Ils nous ont battus en septembre et donc c'est totalement normal qu'ils fassent encore un nouveau match. Quoi retenir? Déjà, c'est le but de Neymar à la 32e pour ouvrir la marque pour les Parisiens. Neymar Junior qui donc marque son... À vous de me dire dans les commentaires, je ne sais pas. Soit son 7e ou son 16e but en Ligue 1. Je ne sais pas, j'ai mal entendu. Soit son 7e ou son 16e. Je ne sais pas, j'ai mal... Je sais pas. Bref, du coup, Neymar qui a marqué pour 1-0. Au retour des vestiaires vers la 60... Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé le chrono quand il a marqué. C'est Marcos Aoa Correa, dit Marquinhos, El Capitano del PSG, qui a marqué donc 2-0. Mais dans la foulée, une minute ou deux après, Ignatius Ganago qui marque donc 2-1, l'ancien niçois, qui réduit la marque pour Lens. A noter en fin de match à la 82e que Mauro Icardi a failli marquer un but mais finalement refusé, et que vers la 90e, Neymar est sorti remplacé par Rafinha, mais que juste avant il y avait une faute peut-être dans la surface de réparation qui aurait dû être sifflée par monsieur Jérôme Brizard. Neymar et tous les Parisiens l'ont signalé, mais rien eu. C'était certes à l'extérieur de la surface, mais vraiment dans l'arc de cercle limite, donc ça aurait pu donner un superbe coup franc que Neymar aurait pu tirer de sa magnifique patte. Neymar qui a distribué pour moi quelques bons coups francs. Pablo, ils n'ont pas eu de chance pour la reprendre, mais franchement il a été super. J'ai bien aimé les coups de pied arrêtés là, surtout les coups francs. Les corners, on n'en a rien fait non plus. Contre City, on en avait fait beaucoup des corners, et vraiment les corners contre City, j'étais satisfait. Oh là là. Ah, les corners tirés par Di Maria contre Manchester. Oh, ils étaient beaux. Les corners tirés par Di Maria. Oh là 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 là. Bon, quoi dire de ce match? Neymar, en vrai, il a fait un bon match, donc il a marqué son 7e ou 16e but, à vous de me dire. Du côté de Mauro Icardi, à part une petite occasion en début de match qu'il a mis au-dessus suite à une erreur de Jonathan Grady, et on va revenir justement à Grady, et aussi un but justement refusé à la 83e. Il n'a pas été impliqué dans la finition des occasions vers la surface, tu vois. Il était dans les occasions, mais il n'a pas non plus été exceptionnel. Il n'a pas marqué, il a failli. Enfin, il a marqué en quelque sorte, mais ça n'a pas été comptabilisé malheureusement pour lui. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a à dire? Draxler, intéressant. Draxler, bon, pas impliqué non plus, mais pas mal. Draxler, ça va. Sarabia, il a fait un match correct. C'était correct, pareil, il n'a pas été ouf, mais il n'a pas été mauvais. Ensuite, du côté de... Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pardon, Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, j'aurais bien aimé le voir plus impliqué. Ça va, ça allait. Mais j'aurais bien aimé le voir plus impliqué, surtout que, vu qu'il est suspendu contre City, il peut y aller, le mec. Il pouvait y aller, essayer de marquer un but, ou essayer d'être plus agressif, plus engagé. J'attendais de ça, de lui, mais bon, pas trop là, Gueye. Bon, après, bon, il n'a pas été nul, mais vraiment, aucun des Parisiens n'a été nul, vraiment. Et aussi, autre chose... Marquinhos, pareil, Marquinhos toujours impeccable, vraiment. Surtout en première mi-temps, il a fait quelques retours défensifs. Il a assuré le PSG en toute... vraiment, il a été très rassurant, Marquinhos, pardon. Donc, pas mal. En plus, il a marqué donc, le deuxième but qui nous a donné la victoire. Donc, moi, je dis merci, Marquis. Et surtout, Thilo Kehrer. Alors, Thilo Kehrer, contrairement à ce que certains vont sûrement dire, peut-être pas forcément dans mes commentaires, mais dans les autres, voilà... en vrai, pour moi, il a fait un non mauvais match. C'était pas bien. Il a pas fait une bonne rentrée, mais il a pas fait une mauvaise rentrée. En fait, je sais même pas comment décrire ça. En fait, il a été pas mal. Il a perdu des ballons, mais il en a quand même récupéré. Il a lancé quelques contre-attaques. Il a récupéré des bons ballons, voilà. Mais bon. On sait à quoi s'attendre avec Thilo Kehrer, donc voilà, le numéro 4 parisien, voilà. Mais je me dis quand même qu'il y a une petite amélioration. On va attendre. Moi, ça fait plusieurs fois que Kehrer ne me déçoit pas. Ne m'intéresse pas, mais ne me déçoit pas.
Il n'a pas été décevant, mais il n'a pas été intéressant non plus. Il a été, il a fait du Kerrer, quoi. Il a fait du Kerrer et il a fait du Kerrer bien, il a fait du Kerrer mauvais. Donc il a fait un moyen match. Un match moyen. Bon, alors du côté lensois, qu'est-ce qu'on a à dire? Moi, j'ai plusieurs joueurs à mettre en valeur. Déjà, Seko Fofana. Alors, Seko Fofana, il a pas beaucoup touché la balle, surtout en première mi-temps. Mais ce que j'ai noté, c'est que quand il a touché la balle, il en a fait des choses. Donc ça, intéressant. Seko Fofana, de toute façon, que j'ai toujours apprécié, Fofana. Pisté par Atalanta il y a un an et tout, tu connais. Intéressant. Et surtout, les deux, Jonathan Klaus. Alors, Jonathan Klaus, ultra impliqué. Moi, je me souviens d'un moment où Paris, ils ont perdu la balle et Klaus, il est parti à toutes enjambées pour la contre-attaque. C'est bien, quoi. Jonathan Klaus, vraiment là. Lens, j'adore Jonathan Klaus, le match qu'il a fait. Vraiment, si je mettais des notes, je ne mettrais pas de notes. Mais si je mettrais des notes, je mettrais 8 ou 9 à Jonathan Klaus. Donc, vraiment très bien. Quoi dire d'autre? Arnaud Kalimuendo, vraiment très bien. Arnaud Kalimuendo, bon, il a failli marquer. C'est lui qui passe la balle à Ignatius Ganago pour la réduction du score en nordiste. Mais bon, voilà. Bon, par contre, du côté de Lens, la série de 13 matchs sans défaite qui s'arrête, malheureusement. Le PSG les a stoppés, mais le PSG, de son côté, prend 2 points d'avance sur Lille. Donc, moi, je dis tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Donc, du coup, le PSG qui s'impose 2-1 face à Lens. Va falloir que Lille fasse un peu de la merde face à Nice. Un petit match nul, ça suffirait. Donc, OGC Nice, on compte sur vous. Et du côté de Lens, autre chose vite fait, Jonathan Grady. 2 choses vite fait à dire. Jonathan Grady, qui a très mal commencé son match, il a fait 2-3 erreurs, 2-3 pertes de balles qui ont d'ailleurs failli payer avec Icardi qui a tiré au-dessus. Mais après, il s'est un peu ressaisi, Grady. Et autre chose, Wilker Fariñez. Alors, Fariñez, oui, d'accord, il s'est pris 2 buts. Mais le nombre de parades décisives qu'il a fait dans le match, pour moi, il a été super dans ses buts. J'ai pas beaucoup regardé le match où Jean-Louis Leca était là, mais j'ai regardé pas mal de matchs avec Wilker Fariñez du côté de Lens. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, Wilker Fariñez, ça me plaît. Ça me plaît. Wilker Fariñez, ça va. Franchement, je suis content. Je suis satisfait dans le bon sens. Je suis intéressé. Bref, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien. Si ce n'est du coup que le PSG s'impose 2-1 avant de re-rencontrer Manchester City mardi. J'espère que ça va leur donner de la confiance avant d'aller à l'Etihad Stadium en Angleterre. Entraînez-vous bien, s'il vous plaît. On y croit. Allez, on y croit. Lundi soir sortira le top prono. Moi, je vous retrouve tout à l'heure vers 22h pour le débrief de Amiens-Guingamp. Et demain, peut-être après, pour le match de Monaco, Lyon-Monaco. Je ferai le débrief peut-être lundi matin ou je sais pas trop quand je le ferai. C'est un peu compliqué de faire les débriefs quand il y a école. Oui, parce que je reprends l'école lundi. Ça énerve, mais j'ai pas le choix. Non, mais vraiment, ça énerve. Ah, ça énerve. Vraiment, ça énerve. Vraiment, ça énerve. Je te jure que ça énerve. Parce qu'en plus, de base, j'avais compris que moi, j'avais que cours le mardi et le jeudi, ce qui fait que j'aurais pu éventuellement faire le débrief de PSG City, tu vois, le mercredi matin. Sauf que non, j'avais mal compris. C'est lundi, mercredi et vendredi qu'on a cours. Et évidemment, oui, alors bien sûr qu'il y a Real Madrid-Chelsea, Real Madrid le mercredi soir que je peux débriefer et tout. Mais PSG City, j'aurais bien aimé et du coup, bah non, je pourrais pas. Je vais être obligé de débriefer le match à 12h30, 13h. Oui, bon, voilà, je suis pas très content. Surtout si on se fait éliminer. Vraiment, si on se fait éliminer, je crois que De toute façon, c'est simple, si on se fait éliminer, moi, je pense que je bougerai pas de la maison le mercredi. J'irai à l'école le matin, mais derrière, je bougerai pas. Je serai pas dans la capacité de bouger. Bref, sur ce, c'est le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter pour me donner vos propres impressions sur le match PSG-RCL. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis au revoir.